Alors, j'aurais une question à te poser, Marie-Claire. C'est qu'est-ce qui t'a poussé la première fois à recevoir les bars? La première fois où j'ai reçu les bars, c'était à ma première journée de formation. Et quelque part, j'avais déjà décidé que j'allais certainement transmettre cette méthode. Et donc, j'étais déjà dans le processus de faire les 3 journées de formation pour être facilitatrice de bars. En fait, quand j'ai rencontré et j'ai découvert la méthode, moi, je suis une personne, je suis carrément bardée de diplômes. Voilà. J'ai un coaching professionnel, je suis certifiée, je suis masterisée en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et thérapeutique. Et puis, j'ai des expériences qui sont dans l'entreprise et en tant qu'indépendant, qui sont vraiment très, très riches. Et aussi par rapport au corps, par rapport aux accidents de la vie, par rapport à des deuils importants, des accompagnements de gens malades. Et bardée de tous ces diplômes, riche de toute cette expérience, quand j'ai eu devant moi une femme en Bretagne qui m'a donné un prospectus et sur lequel il était noté la méthode Access Bar des 32 points sur la tête, libération de la mémoire cellulaire. J'ai ressenti tout de suite une énergie me traverser tout le corps en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment quelque chose, c'était comme si je reconnaissais quelque chose, comme si ça résonnait en moi et comme si ça faisait écho. Donc j'ai mis ça quelque part dans un coin et puis j'ai demandé et je me suis dit que si cette méthode était vraie, il y avait quelque chose qui résonnait vraiment en moi, eh bien, ça arriverait très très vite. Et ça n'a pas tardé, en quelques mois, j'ai eu accès à cette formation et j'ai fait cette première séance Access Bar. Alors, pour donner juste une indication, comme je travaillais déjà, je pratiquais, j'exerçais l'hypnose, c'est vrai que lorsque je me suis allongée, c'était très difficile pour moi de confier ma tête, qu'on me touche les cheveux à quelqu'un d'inconnu. Et pourtant, je l'ai fait. C'était comme si, déjà, sans le savoir, j'étais dans le choix d'aller à ça, à cette libération de mémoire cellulaire. Et en m'allongeant sur la table, lorsque j'ai eu les doigts de la personne sur la tête, j'ai eu les mêmes effets qu'avec l'auto-hypnose, c'est-à-dire que je suis rentrée dans un état modifié de conscience de suite, une libération déjà énergétique au niveau de la relaxation, de la détente, et je me suis laissée faire. Alors, j'aurais une deuxième question à te poser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à une personne anxieuse, triste ou bien dépressive? Parce que bien souvent, les gens dépressifs, ça ne se voit pas forcément. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes? Avant de te répondre comme ça à cette question, je souhaiterais apporter quelques précisions, des précisions importantes. Tu vois, par exemple, c'est important de préciser les états dépressifs, les états anxieux et angoissés, de la tristesse ou du chagrin, tu vois. Et puis, il y a aussi de distinguer, d'identifier si ce sont des états qui sont ponctuels, qui arrivent de temps en temps, qui peuvent même être cycliques, ou bien des états qui sont chroniques, c'est-à-dire qui sont en lien avec des fois des stress permanents, récurrents et qui sont tellement importants que ça va t'amener des états dépressifs et d'anxiété chronique, c'est-à-dire réguliers. Donc ça, c'est important de faire cette distinction parce que oui, on est dans des outils énergétiques
pragmatique, dynamique, mais on n'a pas la tête dans les étoiles. On n'est pas des gens à faire n'importe quoi. Et on a cette conscience-là, d'autant que les créateurs, qui est le Dr. Dale, les cofondateurs d'Access Consciousness, le Dr. Dale et le Gary Douglas, sont concernés par ces affaires de suicide, et ça fait quand même depuis plus de 10 ans que ces journées existent, que Access Consciousness accompagne ça chaque année dans tout le monde entier. Et ça, c'est important. Donc, on a une certaine conscience, selon son expérience, de ces états dépressifs, d'anxiété et de tristesse. Il y a quand même des distinctions à faire. Ça peut être lié à des, tu vois, des états de stress très continus. Et c'est-à-dire que la démarche, elle est de pouvoir sortir de ça. C'est comme si tu t'engluais, tu vois, tu t'engluais dans quelque chose comme si tu allais te noyer, et puis tu ne sais plus comment sortir la tête de l'eau. Alors, je t'ai fait un petit schéma, d'accord? D'accord. Un schéma, je vais en dessin, mais qui se rapproche de, en fait, la méthode. C'est comme un cône, tu vois. Et là, tu as ici, tu as des paliers, tu vois. Oui, oui, oui. L'intérieur du cône, c'est toi et ton corps. C'est tout ton espace. D'accord? Ok. Et puis là, en face des paliers, alors attends, je change de main. En face des paliers, tu as ce qui peut se manifester pour toi dans ces états dont on parle. Hop. D'accord. Mais là, il faudrait que tu nous les lises parce qu'on ne Ouais, peut pas lire. voilà. Alors, c'est ici, tu vois? Voilà. D'accord. Ok. Donc, ici, par exemple, ça va démarrer, tu es dans tout cet espace-là, tu vois? Et là, Oui. dans un premier palier, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose qui va créer des émotions, qui va créer une émotion particulière ou des émotions. Et puis, tu vas avoir quelques sentiments, quelques jugements, quelques effets, on va dire, primaires, premiers, tu vois, premier palier, qui va générer du mal-être, ce qu'on appelle le mal-être. Tu ne vas pas être très, très bien, tu vois, ça ne va pas être très confortable. Ça va être plutôt être désagréable. Alors, je vais le lire. Je vais le lire. Oui. Ça va être plus pratique. Et puis, tu vois, tu es dans l'entonnoir. Je vais faire des gestes maintenant. Tu es dans cet espace-là et il arrive ça. Et donc, tu as ces émotions. Et puis, avec cette émotion-là, tu as tout un système de jugement et un système de croyances, ce qu'on appelle les croyances, qu'elles soient limitantes ou pas limitantes, mais un système de croyances qui représentent nos conditionnements qui se mettent en place. Et puis, de ce mal-être, de cet inconfort, cet événement désagréable, tu vas te prendre la tête. Et tu vas continuer à y penser, à y penser et à y penser. Et tu vois, tu vas monter comme ça, c'est-à-dire que le cône va se rétrécir, ton espace va se rétrécir et tu vas arriver à un autre palier. Dans ce palier-là, tu vas avoir plutôt des sentiments, tu vas avoir des jugements, tu vas avoir des conclusions sur les événements qui t'arrivent et tu vas te dire, tiens, quelle injustice, et tiens, mince, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Tu vas commencer à te juger ou tu vas recevoir du jugement de l'autre et donc tout ton système de croyances va se mettre en place aussi. Et donc, ça va plutôt être des croyances qui vont être limitantes pour toi. Et limitantes, regarde, rappelle-toi le cône que ça fait. Donc, tous tes sentiments, toutes tes émotions, toutes tes pensées vont s'amplifier.
vont s'amplifier plutôt dans un côté négatif plutôt que positif. Et il peut t'arriver comme ça dans ces moments-là de te raisonner ou d'aller voir des gens ou de te faire raisonner par des personnes. Tu vois, on va te raisonner. Mais il n'y a rien qui fonctionne, tu vois. Et regarde, le cône, il se diminue. Ça veut dire que ton espace, c'est-à-dire ton propre espace, pour toi et pour ton corps, se rétrécit. Et tu vas laisser de plus en plus d'espace à l'extérieur. Et cet espace-là, c'est à cet espace-là que tu vas donner du pouvoir, où tu vas donner plus de l'importance. Et puis, tu vas continuer à penser, tu vas continuer à avoir des sentiments, tu vas continuer à avoir des émotions plus encore. Et donc, tu vas rétrécir encore cet entonnoir jusqu'à un moment donné où tu vas sentir que là, tu vas avoir des sensations corporelles. Parfois, ça peut être des maux de dos, parfois, ça peut être des maux de ventre, des douleurs là, à la gorge, tu as du mal à respirer. Tu vois, ça peut aller dans des phénomènes et des sensations qui sont, on va dire, dramatiques, graves. Parce que, en fait, c'est ton espace qui se réduit. Ton espace se rétrécit. Et tu laisses tout l'espace à tes pensées, à tes sentiments, à ton système de croyance qui se met en place. Et tous les jugements que tu vas porter sur toi ou tous les jugements que tu vas recevoir des autres, tu vas laisser l'espace à l'extérieur de toi. Et c'est vraiment une image qui, pour moi, l'entonnoir est synonyme de savoir à te poser une seule question, en fait. Et c'est ce que je conseillerais si je devais conseiller quelque chose, c'est te poser la question où je me situe là maintenant. Est-ce que je suis dans cet espace-là où je peux respirer, prendre toute l'amplitude que je suis, ou est-ce que je suis dans l'espace tout petit, tu vois? Et Alors, donc, ce que tu veux dire, comment Marie-Claire, redescendre? excuse-moi Ouais. de te couper, c'est que l'être qu'on est diminue de plus en plus. Enfin, il n'a plus sa place. C'est C'est ça. tout le reste autour qui prend toute la place. C'est C'est ça? ça, c'est ça. À la fois, ça peut être très mental, donc les ruminations, les pensées, les émotions, les sensations du corps, mais il n'y a plus d'espace pour agir, tu vois, pour bouger en fait. Tu es coincé. Et en étant, quand tu es bloqué comme ça, c'est évidemment là où il peut y avoir des TDS, c'est-à-dire des tentatives de suicide. C'est pour ça que c'est très important que la méthode Access Bar et qu'Access Consciousness participe et que nous participions à ces journées-là qui sont mondiales. Car qu'est-ce que va permettre, si tu veux, la méthode Access Bar? C'est sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, tu vas permettre à ton corps, à qui tu es, en recevant les barres, en recevant Access Bar, de reprendre, de donner l'opportunité à ton corps, l'opportunité à l'être que tu es, de reprendre tout ton espace et d'éliminer de la mémoire cellulaire tous ces automatismes de pensée, de jugement, d'émotion, de sentiments et de systèmes de croyances qui se mettent en vrille et que tu ne peux plus, tu es bloqué, tu ne peux plus redescendre par toi-même en fait. Tu vois? Et là, c'est vraiment donner, renforcer la capacité de savoir que tu sais. C'est la cible d'accès. Oui, ça, c'est une phrase très, très importante. Ce serait bien que tu nous la répètes, Marie-Claire. Alors, la cible Renforcer, d'Access, ouais. la seule cible d'Access Consciousness, donc, qui est pilotée par Gary Douglas et le docteur Dan Heer, eh bien, c'est renforcer la capacité de savoir que tu sais. Donc, on te redonne le pouvoir. L'exemple que j'ai, alors j'ai demandé à des personnes de venir témoigner et elles n'ont pas osé. Je t'en avais parlé, elles n'ont pas osé.
elles sont venues à des moments où elles n'étaient pas en crise. Et ça, c'est un conseil aussi. Ne venez pas quand vous êtes en crise, venez bien avant. Venez bien avant, aller voir un praticien avant, aller voir un facilitateur avant pour recevoir des séances, mais n'attendez pas d'être en crise, justement, d'angoisse, d'anxiété, de tristesse, de gros chagrin. Et donc, cette personne-là était venue, la personne à laquelle je pensais était venue justement à une période où ça allait, et elle voulait du changement, elle voulait des transformations dans sa vie. Donc, on a fait des séances Access Bar, tout simplement, sans trop de déblayage. On en parlera un petit peu plus tard, je pense, peut-être de la formule de déblayage. Et en tout cas, ça a été 6 mois plus tard. Elle est venue régulièrement, donc c'est important de persévérer aussi. Elle est venue régulièrement. Et 6 mois plus tard, elle m'a avoué des choses de sa vie. C'est-à-dire que jamais elle n'avait parlé de ça à qui que ce soit d'autre que les seules personnes qui avaient été témoins d'un TDS. Elle en a fait deux. Elle en a fait deux. Et elle a pris conscience que jamais, depuis les séances Access Bar, elle a pris conscience qu'elle n'avait jamais plus eu des idées noires comme elle en avait eu. Donc ça a été pour moi très, 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 très joyeux, très émouvant même. Et elle n'a pas voulu témoigner, bon, parce que je crois que c'est pas un exercice facile de se retrouver devant une caméra, même si tu fermes la caméra. Et c'est pas un exercice facile que de parler de soi. Voilà. Donc je la remercie quand même de m'autoriser à parler d'elle. En tout cas, voilà, c'est ce qui va se passer en recevant les barres. C'est-à-dire que tu vas pas avoir tout de suite un résultat immédiat, tu vas te sentir bien, mais ça va être aussi à persévérer dans plusieurs semaines, quelques mois simplement. Ça va très très vite par rapport à toute une vie en fait. Hein. Tu vas obtenir et prendre conscience à un moment donné que tu ne fonctionnes plus de la même manière. Et au contraire, tu as repris du pouvoir sur beaucoup de choses. Oui, c'est très, très intéressant. Alors, dis-nous Marie-Claire, mais qu'est-ce qui a changé pour toi après ta séance, ta Ah, première séance barre? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? alors, ma première séance Access Bar, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été de prendre conscience que j'étais capable de, de, de lâcher prise et de me confier, de confier ma tête à quelqu'un. Tu vois. Hmm. Et ça, c'était pas évident. C'est vrai que j'ai eu un accident de vie important. J'ai été trépanée, tu vois. J'ai eu une rupture d'anévrisme. J'ai été opérée de la tête. Et ma tête est c'est très précieux. J'étais toujours un peu comme ça. Et Hmm. tout mon parcours avec les outils d'accès à, à, à la conscience, hein, les outils d'Access Bar, mais les outils d'accès à la conscience m'ont permis de regarder tout le puzzle de ma vie avant cet accident et d'éliminer les émotions, les peurs, les doutes, les incertitudes, les inquiétudes et même les angoisses de refaire un accident comme ça. C'est parti vraiment très très vite avec les outils d'Access. Et donc, il y a une deuxième chose dont j'ai pris conscience très très vite, plusieurs semaines après. Ça devait être, tu vois, j'ai démarré en juillet de 2015 et ça devait être en décembre où j'ai réalisé un matin en mettant les deux pieds par terre que, oh, ça faisait des semaines que jamais je n'avais été triste. Jamais je n'avais eu un moral à zéro et ou des doutes ou des incertitudes, comme je dis souvent, et que j'étais toujours joyeuse. Et
Et là, j'ai dit comment ça devient encore mieux que ça. Évidemment, j'ai utilisé la question. La deuxième chose, très vite, c'est que j'ai pris conscience que je prenais mes choix, je faisais mes choix, je prenais mes décisions très rapidement. Sans même en référer à qui que ce soit, sans même essayer d'avoir plus d'informations que ça. Et je prenais ces choix et j'y allais et je suivais l'énergie. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce qu'était suivre l'énergie. Voilà. Donc, je vais un petit peu résumer tout ce que tu as dit. En fait, ce que ça t'a apporté, une séance Access Bar, ça t'a apporté de la joie. Tu t'es permis de recevoir aussi, hein, de recevoir quelque chose. Et, et donc, tu as retrouvé du pouvoir sur prendre des décisions, gérer ta vie et sans en référer à d'autres personnes. Hein, c'est ça en résumé. Oui, le fait que Pour toi, j'utilise, en tout cas, hein, oui, non, mais ouais, c'est voilà. Le fait important. d'utiliser, Voilà. de ne pas utiliser ces mots-là, c'est vraiment quelque chose qui est important de relater l'expérience telle qu'elle a été vécue. Après, effectivement, c'est vraiment les mots à utiliser. C'est-à-dire que tu vas devenir de plus en plus acteur et de plus en plus libre dans tes choix. Puisque, en fait, tu vas utiliser des outils qui vont te libérer complètement de tout le carcan et de toutes les obligations et de toutes les interdictions que tu as pu mettre en place par ton éducation, par tes expériences et par ta vie passée. En fait. Est-ce qu'on retrouve donc l'être qu'on est au départ? Ah, 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 lequel départ? Quel départ, hein? Quel départ en tout cas, il est vrai que à la naissance, quand tu arrives, quand tu es bébé, en fait, tu es totalement dans l'énergie de qui tu es, dans ton entité, dans ta totalité, dans ta complétude. Et donc, quand tu es bébé, aussi, tu fonctionnes et tu manipules toutes les énergies. Tu n'as pas de vocabulaire. Tu n'as pas de mots pour te faire comprendre. Et pourtant, Dieu sait que tous les bébés, même si on n'est pas maman, même si on n'est pas papa, on a tous rencontré des bébés et on sait à quel point ils savent s'exprimer et savent se faire comprendre. Donc, tu n'as pas besoin de mots en fait pour te faire comprendre ou comprendre qui tu es. Tu es effectivement dès ta naissance quelqu'un. Et c'est cette énergie-là qui effectivement que tu peux retrouver. C'est un peu ça l'idée, quoi, dans ta question peut-être. Alors, oui, retrouver l'être, l'être. Super. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne suicidaire? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Ah, la question est intéressante et en même temps, comment dire, euh, pour répondre à cette question, c'est un petit peu comme la deuxième question quand tu me demandes qu'est-ce que tu
conseille à une personne qui est anxieuse, en fait. Hein, tu vois? Voilà. Oui. Et en fait, C'est-à-dire, on est seul, hein. Quand on est suicidaire, on se sent seul, on ne sait pas à qui et il y a parler. une chose dont en fait je ne ferai pas, c'est de conseiller quelque chose à quelqu'un qui est plutôt dans ses idées noires et avec des idées de suicide. J'ai pas de conseil, j'ai plutôt à lui dire quelque chose. J'ai plutôt à lui dire que il y a des trucs euh, qui sont des énergies et des énergies qui sont que tout le monde sait qu'elles sont là et que peut-être toi tu as une conscience tellement puissante et tellement importante que c'est pas possible pour toi de regarder ça. Et donc je préférais te dire que tu es formidable, que tu es un cadeau pour toi, que tu es un trésor pour toi et que tu es un cadeau sûrement pour les autres aussi, pour le monde. Et que c'est simplement une question d'énergie. Et est-ce que tu pourrais te poser une question, une seule question? Qu'est-ce qu'il y a là, ici, dont j'ai conscience? Qu'en fait, je ne regarde pas, je ne fais que regarder le mauvais côté des choses, ce qui me prend la tête. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre là possible pour toi? Va faire une séance Access Bar, vas-y, fais l'expérience, vas-y. Et Et fais l'expérience, si tu n'as pas de praticien à côté de toi, de téléphoner à un praticien, à un facilitateur, d'aller de l'avant vers l'énergie. Je vais te dire une chose, c'est qu'il faut que tu aies ce courage. Quel est le plus grand courage que tu n'aies pas, que tu ne reconnais pas, justement, parce que tu as toutes ces idées noires, parce que tu imagines qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est d'avoir une tentative de suicide. Quel est le courage que tu ne reconnais pas dans ces moments-là? Alors, s'il te plaît, aie le courage d'aller voir quelqu'un qui va travailler avec plutôt les énergies. S'il y avait que ton mental, que tes pensées, que tes jugements sur toi-même, le jugement sur le monde, le jugement sur la vie, qui était la seule chose qui compte pour toi à ce moment-là, eh bien, essaie d'avoir une autre vision et d'élargir ta vision à 180 degrés pour regarder les énergies qu'il y a encore autour de toi. Et va voir, va faire des séances Access Bar. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi important parce que j'ai accompagné quelqu'un d'une maladie. Cette personne est partie et c'était comme une moitié de moi qui est partie. Et donc, imagine-toi qu'une partie de moi était morte. Imagine-toi qu'il y a 8 ans, une partie de moi était morte. Et une partie de moi était morte et c'est grâce aux énergies que j'ai pu me reconstituer, que j'ai pu me rééquilibrer. J'étais alors enseignante maître Reiki et j'ai travaillé en auto-séance à chaque fois. J'étais déjà dans les énergies et c'est ce qui m'a rééquilibrée. Avec Access Bar, ce que tu vas faire, c'est vraiment permettre à ton corps de retrouver l'énergie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'énergie du bébé que tu as été, qui est né. Alors, il m'est arrivé, moi, d'avoir en séance, et ça, je le précise parce que on a toujours des personnes qui ont des bonnes raisons pour aller aux tentatives de suicide, qui ont des bonnes raisons. Et ces bonnes raisons-là, elles sont justifiées. D'accord? Alors, j'aime recevoir ces personnes-là. Et je suis sûre que toi aussi, Véronique, tu aimes les recevoir maintenant, que tu es facilitatrice basse.
On aime les recevoir parce qu'on va les recevoir énergétiquement. On ne va plus les recevoir avec nos pensées. On ne va plus les recevoir avec nos jugements, avec nos conseils. On va les recevoir énergétiquement et on va leur permettre d'aller retrouver l'énergie primaire, première, vibratoire qui va les booster, qui va les réélever en fait, leur faire sortir l'eau la tête de l'eau. Hein, d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt de ça. Je leur dirais ça. Regarde le cadeau de qui tu es. Regarde ça. Et qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais en réalité? Alors, tu évoques plusieurs choses là que je vais rebondir dessus. Déjà que quand on reçoit une séance Access Bar, ben, on reçoit. Donc, c'est pas, on ne va pas se confier, on ne va pas parler, bon, sauf si la personne le désire, bien sûr. Mais ça, c'est une première chose qui est importante. Hein. Une séance Access Bar, c'est vraiment recevoir. Et une autre chose dont tu as parlé, qui va enchaîner sur ma cinquième question, en fait, tu as déjà évoqué quelques outils. Quoi d'autre est possible? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Marie-Claire, tu vas nous en parler. Et puis, et aussi sortir du jugement, quelque part, tu l'as évoqué aussi, avec un autre outil qu'on pourrait juste évoquer aujourd'hui, qui est point de vue intéressant, par exemple. Enfin, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme outil maintenant, en tout cas pour des personnes en détresse. Quel outil peux-tu donner? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil? Voilà. Oui, effectivement, quoi d'autre est possible? Comment cela devient mieux que ça? C'est vraiment être dans la question, mais être dans la question d'une certaine façon. C'est-à-dire que jusque-là, on a appris à poser des questions pour aller chercher des réponses, pour soit auprès des autres, soit d'aller les chercher soi-même. Et donc, c'est pas du tout ça. C'est poser des questions sans chercher les réponses. C'est Ouais. Donc, c'est chercher, c'est poser des questions comme comment cela devient-il mieux que ça? Et même quand quelque chose t'arrive de désagréable, ou quoi d'autre est possible ici, sans chercher la réponse. C'est énergétique. Hein? C'est pas une réponse concrète comme on a l'habitude de la chercher ou de la trouver. Et en même temps, quand ça va arriver, quand la clarté va arriver, eh bien, tu vas avoir, ça va être concret, c'est-à-dire que ça va amener de l'espace. Je te rappelle cet entonnoir, tu vois? C'est-à-dire qu'en posant les questions, c'est un outil, et comme un outil, comme un tournevis que tu vas aller chercher pour aller visser une vis pour faire tenir ton beau tableau que tu viens d'acheter quelque part dans une boutique, eh bien, tu vas utiliser cette question-là comme un outil pour créer plus d'espace en toi, pour ton corps. D'accord? Et donc, sans chercher la réponse. Et s'il y avait des outils autres, eh bien, c'est des outils qui sont le mantra. Le mantra d'accès, il y en a un. On a parlé aussi de la cible. C'est comme un outil, la cible. De te rappeler que renforcer ta capacité de savoir que tu sais, c'est utiliser tous les outils que tu vas pouvoir rencontrer en allant vers les outils d'Access Consciousness. Et savoir que ça, c'est uniquement la cible que tu vas de tous les praticiens et de tous les facilitateurs, c'est quand même quelque chose qui te redonne de la puissance et du pouvoir, de l'espace pour toi, pour ton corps. Alors le mantra d'accès, il n'y en a qu'un. Et moi, je n'étais pas du tout favorable et j'aime pas du tout les mantras. J'ai jamais aimé ça. Je suis très, très, très pragmatique. Je suis très terre à terre. J'étais très mentale avant. Et donc, les mantras, ouais, bon, ça marche sans plus. Et je vais te dire comment il a fonctionné pour moi. Donc, le mantra d'accès, c'est un mantra. Il n'y en a qu'un. C'est tout de la vie nous vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie te vient
avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Et quand tu dis ça, quand tu as ce mantra, tu peux le dire 10 fois le matin, 10 fois le soir. Donc ça, je te laisse et je laisse tous les facilitateurs du monde entier et les praticiens du monde entier de le donner pendant leur découverte de séance Access Bar pendant ces journées mondiales, le 10 septembre en tout cas, de donner le mantra, de dire comment il s'utilise 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et je vais te donner l'exemple de comment ça a fonctionné pour moi, parce que un jour, j'ai appelé quelqu'un que tu connais bien, une facilitatrice Access qui a amené Access en France, hein, Joanne Moore, que tu connais bien. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, waouh, ça fait un mois là, que je fais le mantra tous les matins, tous les soirs, ok. Bon, ça va bien, tout fonctionne, tout va bien. Mais à chaque fois quand même, j'ai quelque chose, une pensée qui arrive et qui me dit, c'est du n'importe quoi. Et là, c'était vraiment la voix du nulle part, la voix d'ailleurs, la voix de ce qui ne m'appartient pas, la voix de quelque chose d'autre. Hein? Puisque avec ce mantra, je trouvais ça génial, que tout me vient avec aisance, c'est-à-dire que ça soit positif, négatif, agréable, désagréable, que ça soit facile pour toi, que tout te vient avec joie, qui demande de mieux que ça, que tout soit joyeux. Comme dit Gary Douglas, on est sur Terre, on arrive sur Terre que pour être joyeux. Et la gloire, c'est juste la gloire de l'exubérance de qui tu es, de l'exubérance de la vie. Une fleur, l'air qui va circuler sur ta peau, c'est juste ça. Et donc, moi, j'avais cette petite voix qui venait et je lui dis, ouais, tu sais, je le fais bien, ce mantra. Mais j'ai cette petite voix qui est là, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Marie-Claire? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis n'importe quoi. Et là, c'est vrai que le jour où je me suis, donc c'est une invitation à vraiment aller à chaque fois voir un praticien, voir un facilitateur quand tu utilises un outil, de poser des questions. Eh bien, je me suis adressée à Joël Moore et je lui ai dit, écoute, quand je dis ce mantra-là, je me dis ça. Là, elle me dit, persévère et tu verras. Et oui, j'ai vu. Après, vraiment, c'est tombé, quoi. C'est vraiment, ça s'est éliminé. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais moments, de bons et de mauvais moments pour commencer. Il n'y a pas de prérequis à démarrer pour, on va dire, se sauver. Et là, on est sur la journée donc mondiale le 10 septembre sur prévention du suicide, mais on va être sur la journée de la santé mentale aussi. Hein, et ça, c'est important, car on fait pas mal de choses. Alors, il y a ce mantra, et puis il y a la formule de déblayage. La formule de déblayage, j'aime pas trop l'appeler comme ça, j'aime bien l'appeler la phrase de clarification. Tu vois? J'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est une phrase qui se dit qu'en anglais. Et cette phrase de clarification, elle va clarifier quoi en premier? Eh bien, tout ce qui se passe dans ce mental, toutes ces questions-là, tu vois, la petite voix dont j'ai parlé, justement, tes pensées, tes jugements, tes points de vue, tes considérations sur toi-même, tes considérations sur les autres, les gens qui t'entourent, sur le monde qui t'entoure, toutes ces considérations-là sont des jugements. Et tous les jugements vont être clarifiés par cette formule de déblayage. C'est right and wrong, good and bad, hot and cold, nice and bonds and beyond. Alors, on ne va pas l'expliquer ici, hein, ce n'est pas le moment. Je passerai la vidéo de Dainier qui l'explique très très bien et voilà. Exactement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'appelle la baguette magique, car elle clarifie tous
des émotions qui peuvent se présenter à toi. Une émotion de tristesse, une émotion d'angoisse, de stress. Tu peux utiliser cette formule de déblayage, cette phrase de clarification comme ça et expérimente-la, utilise-la et regarde, observe ce que ça crée pour toi, dans ton corps, pour toi, dans ton espace. Je te rappelle que tu es l'entonnoir. Donc, choisis à prendre l'espace le plus large possible, le plus grand possible. Il y a de la place pour tout le monde dans l'univers. Et l'univers est abondant. Merci Marie-Claire. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir choisi pour cette interview. Très, très bonne journée à tous et à toutes. Très bonne journée à toi, aux praticiens qui t'accompagnent. Et puis. À très bientôt. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Merci. Merci à toi. Me présenter, moi c'est Marie-Claire Brillac, je suis coach facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis plus de 5 ans maintenant. Et auparavant, j'ai fait un parcours en entreprise, un parcours en tant qu'indépendante et notamment j'ai monté mon cabinet donc en 2005 de coach et d'hypnothérapie. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais les classes, donc les séances BARS, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je fais tous les processus corporels et puis le lifting facial, la formation BARS, fondation, aussi les 4 jours de fondation, un séminaire d'immersion à soi. Et puis du coaching live, du coaching en VIP, en groupe et en individuel. J'ai déjà beaucoup. Oui, tout à fait. Et plein de masterclass. Voilà.